Alors, je suis Sophie Malka, je suis la directrice marketing et communication d'Orchestra depuis octobre 2019. Pour ceux qui ne connaissent pas Orchestra, c'est une boîte française, et plus particulièrement montpelliéraine, qui est née en 1995. C'est toujours une entreprise familiale. On travaille évidemment, on fait du vêtement pour enfants, et puis depuis 10 ans, on fait aussi de la puériculture. Vous trouvez tout pour l'enfant et les parents chez nous. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 95, le modèle a un peu évolué et que vous vous êtes inspiré d'une boîte américaine qui s'appelle Costco pour faire un système d'abonnement. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, tout à fait. Notre fondateur, Pierre Mestre, est un entrepreneur et qui a beaucoup d'idées. Et donc, effectivement, parmi ses voyages, et notamment aux États-Unis, il est revenu avec Costco, qui est un modèle d'abonnement. Vous ne pouvez pas acheter chez eux si vous n'êtes pas abonné. Et donc, il est revenu en France et il a créé d'abord quelque chose qui s'appelle Club at Cost, qui était... vous étiez abonné et vous pouviez acheter des vêtements à prix coûtant, et pas forcément pour les enfants d'ailleurs, c'était pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'est un peu née l'idée de l'abonnement. Et après avoir fait plein de tests de pricing, de remise, etc., est né le Club Orchestra, donc pour la partie enfant. Et pour ceux qui ne le savent pas, on propose... Et l'abonnement est arrivé plus tard. D'abord, c'était une carte, et l'abonnement est arrivé en 2018. Et donc l'abonnement, c'est 30 € par an ou 2,99 € par mois pour bénéficier de remises toute l'année. Donc moins 50% sur les vêtements, moins 30% sur les chaussures et jusqu'à moins 20% sur la puériculture. L'idée est née parce que l'enfant, c'est un marché de besoins. Les enfants grandissent, les enfants naissent, on est obligé d'acheter des vêtements et donc ça avait toute cette logique de pas... En fait, le claim initial, et que je trouve très sympa, c'est les enfants n'attendent pas les soldes pour grandir. Donc le modèle d'abonnement se prêtait bien à ce genre d'achat récurrent. C'est vrai que ce claim, il est quand même assez intéressant et il fait le... Ce qui est hyper intéressant dans ce claim, c'est qu'il fait la promotion de votre marque, mais il détruit les autres. parce que pour le coup, on se dit, bah ouais, ça paraît logique que l'enfant, il va pas attendre le mois de janvier ou le mois de juillet pour pouvoir acheter des nouveaux vêtements, quoi. Voilà, le budget pour enfants et le budget d'achat vêtements pour enfants représente une grosse partie du budget de la famille. On estime à peu près à 40% du budget pour l'achat des vêtements enfants. Et donc ça peut représenter entre 700 et 1000 € par an. Nous, on propose de réduire ce budget de moitié à 50%, donc juste en s'abonnant au club. Et c'est vite rentabilisé. Dès le premier achat, vous pouvez rentabiliser votre carte. Ouais, c'est ça, parce que si je viens chez Orchestra demain, j'ai un panier à 100 €, je m'abonne à 30 € et mon panier il vaut plus que 50 €, quoi. Voilà. Donc Vous êtes déjà pas gagnant. mal. Ouais. Donc sur 700 €, ça va très vite. Et souvent sur les achats de rentrée des classes, pour la rentrée des classes, qui est notre gros temps fort, vous achetez la tenue de rentrée, votre carte elle est déjà rentabilisée. Et donc, quand vous avez introduit ce nouveau modèle de l'abonnement, déjà, comment il a été reçu par les clients? Est-ce que ça a été facile pour eux de s'abonner? Parce que bon, la promesse est quand même assez forte. Et surtout, ok, je suis rentable dès la première commande, mais est-ce qu'ils reviennent? Alors moi, je n'étais pas là au lancement de l'abonnement, hein, comme je l'ai dit, je suis là que depuis 2 ans et demi. Mais il n'y a apparemment pas eu de soucis, puisqu'on a autant de membres qu'avant. Donc ça se passe bien. Et est-ce que les clients reviennent? Alors souvent, on parle de programme de fidélité. On me dit le Club Orchestra, c'est un programme de fidélité. Alors je réponds toujours non, ce n'est pas un programme de fidélité, parce qu'on ne récompense pas la fidélité. Tous les clients ont la même chose. Ça fait partie des réflexions qu'on a de plus tard pouvoir récompenser mieux la fidélité. Mais malgré tout, ça crée une fidélisation de facto, parce que quand vous achetez un abonnement, vous avez envie de rentabiliser cet abonnement. Donc effectivement, les clients viennent et
nos analyses de data nous montrent que nos membres viennent à peu près 5 fois et demi par an. Ce qui est beaucoup. Je crois que c'est vraiment énorme. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a quand même 1 million de membres en France. Oui, on a à peu près 1 million de membres en France, 1,4 million si vous prenez nos 5 pays principaux que sont la Grèce, l'Espagne, la Suisse, le Maroc et le Benelux. Et ce qui est super intéressant, moi je trouve, c'est pour ça que je parlais de business model innovant, et d'ailleurs on est les seuls sur le marché à le faire. Et je peux en parler facilement parce que moi ça fait plus de 20 ans que je suis dans le retail et que j'étais dans plein d'autres enseignes. Et quand je suis arrivée chez Orchestra, j'ai découvert un nouveau modèle. Et je découvre encore des leviers aujourd'hui que je ne connaissais pas avant. Et ce qui est super intéressant, c'est que finalement, c'est un vrai centre de profit, l'abonnement. Puisqu'on a 1 million, si on prend que la France, on a 1 million de membres qui nous payent à peu près 30 € par an. Donc vous faites le calcul, on est déjà à 30 millions d'euros qui nous arrivent dans la poche sans même que les clients aient encore acheté des produits. Donc on a coutume de dire que ça nous paye les frais de siège en fait. Donc à partir de là, c'est pas mal. C'est clair, c'est sûr. Et tout le reste sur du moins 50, j'imagine qu'il reste quand même de la marge, donc ça reste quand même super intéressant. Oui. Parce que du coup, donc il y a plusieurs niveaux de réduction, parce qu'il y a aussi des gammes de produits que vous produisez et d'autres que vous achetez chez des marques, partenaires ou en tout cas des grandes marques autres. C'est bien pour ça que tout n'est pas à moins 50. Oui, tout à fait. Évidemment, sur le textile et la chaussure, c'est nous qui fabriquons. Donc là, on a toute la chaîne de valeur. Donc forcément, on peut faire des remises supérieures. C'est pour ça qu'on est à moins 50 ou moins 30 sur la chaussure. En puériculture, c'est un peu différent. Effectivement, on a 2 marques propres, nos propres marques, qui sont Prémaman et Babycare, où là, on fait un moins 20%. Par contre, sur les marques nationales, je sais pas, s'il y a des parents dans la salle, ils connaissent peut-être les marques, donc Kiko par exemple, ou Babyzen, ou Stokke, ou Cybex. Là, on ne peut pas faire des remises parce que on n'aurait pas assez de marge, et puis sinon on ne serait pas compétitif sur le marché, et donc on préfère être compétitif sur le marché et faire des remises là où on peut en faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on enrichit le club aussi avec d'autres choses que la remise transactionnelle pour pouvoir fidéliser aussi, par exemple, sur la puériculture où on offre moins de remises que sur le textile. Et comment vous faites ? Comment on fait pour fidéliser hors remise, du coup ? Oui, en fait, on a beaucoup enrichi le club ces 2 dernières années avec divers avantages. Donc je disais pas que du transactionnel, mais on a commencé par un nouvel avantage transactionnel on a mis en place un programme de cashback. On est assez innovant aussi sur ce programme. En fait, on propose à nos membres club on les pousse à aller acheter ailleurs par exemple, en fait, c'est parti de l'idée que quand on est parent, on se sacrifie beaucoup pour ses enfants. C'est-à-dire, moi je suis maman, donc je le sais. Maintenant, quand je vais faire du shopping, souvent je reviens avec des cadeaux pour mes enfants, mais rien pour moi. Alors qu'avant, j'achetais plutôt pour moi. Donc là, l'idée, c'est de se dire, arrêtez de vous sacrifier, faites-vous plaisir. Nous, on vous propose de vous faire plaisir, et grâce à vos achats que vous allez faire pour vous, vous allez pouvoir cagnotter sur votre cashback et transformer cette cagnotte en carte cadeau Orchestra et pouvoir faire plaisir aussi à vos enfants. J'explique. Par exemple, si un de nos partenaires, Darty, par exemple, je dis au hasard, si vous achetez une télé à 500 € et qu'on a 10% de cashback, on n'a pas 10% de cashback, je pense pas, c'est beaucoup. Ça paraît énorme. Mais vous allez avoir 50 € en cashback que vous allez pouvoir transformer en carte cadeau Orchestra. Donc l'idée c'est vous faites plaisir et en même temps vous revenez, ça crée un écosystème évidemment gagnant pour nous aussi. Et ça fonctionne bien ? Ça fonctionne bien. Je crois que
Plébicom, notre partenaire, est plutôt content aussi de... C'est combien lors de cashback chez Darty? C'est plutôt 5 à peu près, 4-5. Ouais. Non, ça marche bien. Enfin, ça marche bien. C'est pas un raz-de-marée non plus, mais parce qu'aujourd'hui, le cashback, déjà, c'est assez nouveau en France. Donc, les gens, ils connaissent pas encore forcément. Mais dès que les gens ils rentrent dedans et qu'ils comprennent le principe, bah, ça cartonne en fait. Et le but, là, c'est de faire mieux connaître à nos clients ce nouvel avantage. Donc ça, c'est un des avantages qu'on a mis en place. Un deuxième avantage qu'on a mis en place, c'est le lancement de notre plateforme de seconde main. Donc ça, c'est un avantage et en même temps quelque chose qu'on se devait de faire dans notre marché parce qu'on est ultra légitime sur nos deux marchés que sont le textile et la puriculture à faire de la seconde main parce que c'est, comme je disais, c'est des produits qui durent. Les vêtements, vos enfants grandissent vite, donc faut les revendre pour pouvoir en racheter d'autres. Pareil en puriculture, c'est des produits qui coûtent cher et qui durent pas longtemps, dont vous servez pas longtemps, donc vous n'avez pas forcément envie d'acheter du neuf. Voilà, donc, ou vous avez envie de revendre votre neuf pour pouvoir acheter, par exemple, le siège auto de l'enfant qui grandit. Voilà. Donc on était déjà hyper légitime de lancer cette plateforme de seconde main. Mais en plus, on en fait un avantage pour nos membres, puisqu'ils ont des avantages par rapport aux non-membres. Après, comme autre avantage, on a lancé aussi toute une série de partenariats. En fait, toujours, moi, comme je suis maman, voilà, je me projette. Je fais comme si c'était pour moi, en fait. Donc, quand on est parent, on a plein de problématiques futiles du quotidien. Par exemple, on avait posé la question à nos clients, c'est quoi le truc le plus dur pour vous avec vos enfants? C'est qu'est-ce que je fais à manger ce soir? Donc voilà, en partant de là, on s'est dit ouais, c'est vrai, c'est toujours dur, on se demande toujours ce qu'il faut faire à manger. Donc on s'est dit on va faire un partenariat avec HelloFresh, qui est c'est des box à cuisiner tout simplement. Et voilà, on a cherché tous les petits trucs comme ça un peu. Voilà, c'est des petits trucs du quotidien, mais voilà, l'idée c'était que nos membres se disent chez Orchestra, ils nous proposent une solution à toutes nos petites problématiques de parents. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'organise pour l'anniversaire du petit dernier? Donc là, on a un partenariat avec Funbooker, qui est un organisateur d'anniversaire. Comment je garde mes enfants? Donc, on a une offre de babysitting. Voilà, plein d'offres comme ça, plein de partenaires, toujours dans l'univers de l'enfance. Ouais, tu crées un vrai écosystème pour faire en sorte que les parents reviennent vraiment plus souvent. Si on revient sur la partie vraiment textile et tout, votre cœur de métier, qu'est-ce qui fait venir le parent finalement? Est-ce que c'est le produit, la qualité du produit, ou est-ce que c'est vraiment la remise? Est-ce qu'il vient chercher juste un prix, ou est-ce qu'il vient quand même chercher un produit, un peu de nouveauté, etc.? Non, le client, il vient pour le produit. Si on n'a pas le bon produit, c'est pas la peine. On peut pas. D'ailleurs, on le voit quand on veut juste vendre un des gros enjeux, évidemment, c'est le recrutement dans le club. On essaye de faire venir des membres tous les ans, parce que tous les ans, il y a des gens qui partent du club parce qu'ils n'ont plus d'enfants en âge, ou parce qu'ils sont déçus, bien sûr, ou parce qu'ils n'ont plus d'enfants. Il n'y a pas de déçus. Forcément, aussi. Non, quand on fait des pubs, on met juste abonnez-vous, ça ne marche pas. Ça marche quand on montre un produit ou une tenue entière, un look complet. On dit, voilà, avec le look complet, là, avec moins 50, grâce à l'abonnement. Ça marche. Et en fait, les clients sont exigeants de base. Mais avec le club, ils sont encore plus exigeants parce qu'ils payent. Ils payent pour pouvoir acheter. C'est quand même assez, particulier. On ne voit pas ça ailleurs. Donc, ils sont encore plus exigeants parce que ils viennent, s'ils ne trouvent pas leur taille, s'ils ne trouvent pas de produits qui leur plaisent, s'ils voient toujours les mêmes choses, c'est fini, ils vont arrêter. L'année d'après, alors nous, on a un engagement d'1 an, mais l'année d'après, ils vont plus revenir. Donc, ça nous oblige à proposer beaucoup de nouveautés. Donc, on est vraiment un business model de la nouveauté aussi. On a 100 nouveautés par semaine en textile. Ça nous oblige à être très rigoureux sur les stocks, sur la dispo produit, etc. Voilà, évidemment, après, tout le relationnel client au magasin et tout, mais ça, c'est normal. Et justement, est-ce que le fait qu'il y ait des remises toute l'année, ça vous permet d'un peu plus étaler les ventes plutôt que d'avoir des périodes très fortes comme les soldes, comme la rentrée, etc. Est-ce que vous arrivez à avoir un flux plus constant? Oui, oui. Alors, on a 2 gros temps forts, mais ça, c'est pareil partout dans le textile, je pense, dans la mode. Dans la mode enfant, en tout cas, c'est la rentrée scolaire
Et Pâques, parce que c'est la nouvelle co, évidemment, à chaque changement de collection, évidemment, à chaque changement de saison, c'est des temps forts. Après, nous, effectivement, pendant les soldes, c'est pas des temps forts pour nous. C'est éventuellement des temps où on recrute, parce que les gens qui ne sont pas membres vont peut-être profiter des soldes chez nous pour devenir membres. Mais c'est pas un gros temps fort. Donc oui, c'est un peu plus étalé dans le temps. Mais par contre, ça a un effet pervers autre, entre guillemets. Je leur dis parce que comme moi je viens d'autres enseignes, donc j'étais habituée à des packs, des plans d'action commerciales avec des OP commerciales, 2+1 offert, enfin la semaine de ceci, la semaine de cela, etc. Avec Orchestra, on ne peut pas trop le faire parce qu'on a une générosité toute l'année. Donc on ne peut pas rajouter de la générosité à la générosité. Et en plus, ça tuerait l'esprit du club. Parce que si vous dites le club c'est moins 50 toute l'année et puis tous les 4 matins vous refaites des promos en plus, ça tuerait le club. Et justement, est-ce que la promo c'est aussi un effet de désirabilité? Ah bah tiens, je veux ce truc, il est en promo pendant 2 semaines, donc je vais aller au magasin. Là, le fait que la promo dure, est-ce qu'il n'y a pas un côté où les clients peuvent ne passer à côté un peu et puis finalement se lasser un peu de ce système de promotion en se disant j'ai le temps d'y aller, ça sera encore en promo dans 3 mois, quoi. Je sais pas. Ce qui est dur, c'est que c'est difficile de créer l'événement. Quand on a tous nos petits copains à côté qui vont créer des événements toutes les semaines. J'entendais ce matin les enseignes, là, Célio, Jennifer, tout ça, qui disaient qu'ils avaient levé le pied un peu sur la promo parce qu'ils étaient 300 jours en promo avant et que maintenant, ils essayent de... Donc ça, c'est bien. J'espère que nos petits copains de l'enfant, ils vont faire pareil aussi. Mais c'est plus dur de stimuler le client parce que nous, on est toujours obligés d'argumenter le club et c'est toujours... Je pense que c'est un peu plus compliqué. C'est quand même plus une barrière à l'entrée qu'une enseigne normale. Par contre, une fois qu'ils sont dedans et qu'on arrive bien à les fidéliser, donc ça, c'est un deuxième enjeu très important, c'est de réussir à les fidéliser. Ouais, c'est ça, parce que là, tu as un gros enjeu CRM, oui. Suivre l'âge de l'enfant, être capable de s'adapter, de lui proposer des nouvelles tenues par rapport à ce qu'il a aimé, etc. Donc j'imagine que ça, c'est un gros enjeu, aussi bien digital que aussi omnicanal, avec le fait que la vendeuse doit pouvoir un peu connaître la personne qui vient face à elle, parce qu'elle est quand même membre d'un club, quoi. Ouais, alors aujourd'hui on en est vraiment loin. On a de gros enjeux sur la data et ça fait partie de mes sujets phares. Aujourd'hui, on fait des choses très basiques alors qu'on pourrait faire énormément de choses grâce à la data. Mais voilà, on est en pleine transformation des SI chez nous. On a beaucoup de choses à faire, on avance. Et à la rigueur, j'ai envie de dire, c'est assez simple de savoir ce qu'il faut faire, puisqu'on sait les moments de vie. Par exemple, pour la puériculture, on sait que si vous avez acheté un siège auto groupe 0 là, dans 3 mois, vous allez devoir acheter un siège auto groupe 1. Donc finalement, c'est pas difficile de faire du trigger marketing, comme on dit, si on a cette donnée-là, sans avoir la donnée client. Oui, c'est ça. Oui, parce si on a la donnée transactionnelle, on peut le faire. Oui, bien sûr. Et donc ça, c'est quelque chose que vous mettez en place, sur lequel vous travaillez? On est en train de travailler sur tous ces sujets. On est en train de monter plein de customer journée, comme on dit, voilà, sur ça. Et aussi pour travailler notre écosystème. Par exemple, pour Orchestroc. Orchestroc, c'est notre plateforme de seconde main. Ce qu'on fait, c'est que tous les clients, par exemple, qui ont acheté tel ou tel... je reprends l'exemple du siège auto. Si vous avez acheté un siège auto groupe 0, dans 3 mois, on va vous dire c'est peut-être temps de le revendre sur Orchestroc. Avec les cartes cadeaux que tu vas avoir, tu peux racheter un siège auto groupe 1, voilà, etc. Enfin, on essaye de créer tout un écosystème, que tout ça reste chez nous, en fait. Oui, bien sûr. Et justement, le travail, l'offre de seconde main, est-ce qu'elle permet de recruter de nouvelles personnes ou c'est vraiment les mêmes qui s'en servent, comme tu le dis, de façon circulaire? Non, aujourd'hui, ça reste assez... aujourd'hui, notre plateforme, ça reste assez marginal. On a des ventes dessus, mais c'est encore un peu, comment on dit, modeste. Et c'est pour ça qu'on va développer d'autres choses, on va avoir des nouvelles choses à la rentrée sur la seconde main. Et tu me disais en préparant que vous vous arrêtiez assez tôt sur les âges d'enfants. Pourquoi ne pas monter encore plus haut? Est-ce que c'est un problème de désirabilité des enfants cette fois-ci qui vont choisir des produits, qui veulent avoir les mêmes produits que leur star préférée ou quoi que ce soit? Alors aujourd'hui, on taille de 0 à 14 ans. En réalité,
on habille les enfants jusqu'à la fin de primaire, donc jusqu'aux 10-11 ans. Parce qu'après, ils n'ont plus trop envie d'être habillés comme chez les bébés. Et on a plutôt on a plutôt abaissé l'âge, la gravité de notre cible client. On oriente plus maintenant, déjà on veut recruter dès que la maman est enceinte, puisqu'on a une offre de textile de maternité, et avec toute notre offre de puériculture. Donc maintenant, notre cible principale est plutôt les parents d'enfants 0-3. Même si le 6-8 reste la vache à lait de... Parce qu'ils changent encore plus, ou ça coûte plus cher? Non, mais c'est plus le cœur de cible aujourd'hui qu'on a. Et voilà. Mais on essaye d'orienter plus maintenant vers le bébé, parce qu'aussi on a moins de concurrence sur le bébé. Et puis on a toute la partie puériculture, donc ça se complète bien. Si tu l'as dès le moment où la mère est enceinte, oui, ça va faciliter, ça va durer longtemps. On peut les garder plus longtemps, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, tu les gardes à peu près combien de temps? Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 3 ans, ce qui est, moi, je trouve pas beaucoup, parce qu'on devrait pouvoir les garder au moins 10 ans. Ouais, c'est déjà pas mal aussi. Voilà. Mais ça fait partie des enjeux de les garder plus longtemps. Et qu'est-ce que vous faites justement? Parce que là, on voit toutes les opérations, mais est-ce que c'est des choses qui les font rester plus longtemps, avoir une consommation plus intensive? Les avantages en plus Aujourd'hui, je ne l'ai pas mesuré. Là, j'attends les résultats d'une étude client, justement, parce que tout ça, on l'a lancé l'année dernière, donc c'est quand même tout neuf. Tous ces nouveaux avantages qu'on a lancés au club, ça a 1 an. Donc voilà, après, il faut aussi on est aussi dans une phase où on essaye de communiquer plus sur on a beaucoup de choses à communiquer, donc c'est vrai qu'après, le client n'a plus de cerveau disponible, comme dirait l'autre. Donc c'est assez difficile de faire connaître tous nos avantages, donc c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, j'ai pas de recul là-dessus, aujourd'hui. Si ce n'est qu'aujourd'hui, l'entreprise se porte bien, notre nombre de membres augmente, voilà, donc les signaux sont ouverts, on va dire. Sont positifs. Ouais. Et justement, sur la partie digitale, pour le coup, comment se comportent les clients quand ils arrivent sur un site qui n'a pas ce vendeur qui est capable de leur expliquer tous les avantages du club? Comment ils se comportent pour pouvoir passer membre, pour pouvoir faire leur premier achat? Alors, nous, notre site web, il représente encore une partie assez faible au niveau vente, puisqu'on est aux alentours de 8%. De 8% du chiffre d'affaires. Par contre, évidemment, entre 80 et 90% des gens qui sont en magasin sont venus d'abord sur le site. Mais la transformation membre, elle se fait beaucoup en magasin, enfin à plus de 90% en magasin. Après, là, on est en pleine refonte de notre site e-commerce, donc on est en train de retravailler tous les parcours du club, justement, parce qu'aujourd'hui, c'est très mal expliqué. Non, là aussi, on a du boulot, là. Mais du potentiel, du coup. Oui, bien sûr. Bah oui, quand tu fais que 8%, il y a du potentiel. Ouais. Et du coup, les 8%, c'est quoi? C'est du recrutement pur via le digital, ou c'est des gens qui seraient venus en boutique et qui, une fois qu'ils vous connaissent la taille de leur enfant, etc., achètent sur le web? Ou est-ce que tu arrives aujourd'hui à recruter vraiment des gens qui ne seraient pas venus en boutique du tout? C'est vrai quand on regarde les zones d'achat des gens web, c'est quand même souvent des gens qui sont déjà dans nos zones de chalandise. Aujourd'hui, on recrute peu en extérieur. Parce que tu n'as pas dit le nombre de boutiques que vous avez, c'est combien déjà? Alors, 250 en France. Voilà, un peu plus de 400 à l'international. Enfin, France plus international. Voilà. Ouais, donc c'est beaucoup quand même. Oui, on a pas mal fermé de magasins mais ces 2 dernières années. Mais... parce que du coup, si tu as un modèle aussi dépendant du retail, ça a dû être dur là, pendant le Covid. Alors, oui et non. Alors oui, on a explosé le web. D'ailleurs, on n'était pas hyper prêt pour ça. On a fait x14 sur le web. Donc, autant et c'est redescendu? Oui, c'est redescendu. Oui et non, je dis non parce que sur la puériculture, on a été considéré comme bien de première nécessité. Et donc, on a pu rester ouvert sur la partie puériculture. Donc, nos magasins il y avait de la rubalise sur nos rayons enfants. Donc, les gens gueulaient, mais bon,
on n'avait pas le choix. Ils disaient oui, bah, nos enfants de 6 ans, ils grandissent aussi. Bah oui, on sait, on aimerait bien vous vendre, mais on ne peut pas. Non, mais donc oui, on a eu cette chance-là, nous, par rapport à d'autres. On a cette chance aussi aujourd'hui dans le marché il est un peu compliqué en ce moment, on ne va pas se le cacher, avec l'inflation, tout ça, mais on a quand même cette chance, nous, d'être dans un marché de besoin. Donc les gens, ils sont obligés d'acheter. Que ce soit de la puériculture ou que ce soit du textile. Donc on a cette chance-là et on a cette chance d'avoir le club. Parce que le club, les gens qui sont abonnés, ils ont envie de rentabiliser leur carte, comme je disais au début. Ouais, bien sûr, et puis c'est une sorte de réponse aussi à cette inflation, etc. Oui. De se dire, bon, je vais pouvoir acheter tout à moins 50. Parce que du coup, quand c'est à moins 50, alors j'achète très peu de vêtements pour enfants, mais quand c'est à moins 50, ça fait, j'espère, ça donne quoi? Ça fait des produits pas chers, ça fait des produits moyenne gamme. On essaye. On essaye d'avoir des. Alors, on ne se compare pas à des Primark, par exemple, parce qu'on n'est pas du tout dans la même qualité de produit. On a quand même une qualité bien meilleure. Mais par exemple, on essaye d'être en pré-club 20% moins cher que Kiabi. Okay. Alors, on n'arrive pas sur tous les produits, hein, on ne va pas se le cacher, mais sur les basiques, voilà, sur les indispensables, par exemple de la rentrée ou des choses comme ça. Voilà, après, nous, notre singularité, elle est aussi dans ce qu'on appelle les thèmes, donc la différenciation, des produits un peu plus à valeur ajoutée. Donc chez nous, vous pouvez trouver à la fois des basiques pas chers et aussi des choses un peu plus sympas, un peu plus mode, toujours très accessibles, en tout cas beaucoup moins cher que chez Okaidi ou Verbaudet ou nos concurrents directs, ou au même prix que Kiabi, mais sur des produits à plus de valeur ajoutée. Et ça aussi, je vais avoir une étude là-dessus, sur la perception prix, justement. Faut que tu reviennes après l'étude, alors. Parce que j'ai envie de savoir, justement, ce que les gens perçoivent. Comment ils le perçoivent. Moi, c'est la vraie question que je me pose. Comment on perçoit un moins 50 quand il est toujours à moins 50 ? Oui, parce que les gens, ils peuvent se dire, oui, ils ont gonflé le prix au départ. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ou pourquoi payer une carte si je peux avoir le même prix chez Kiabi voilà. Donc, moi, je veux pas que les gens ils se disent quand les chefs de produits viennent, ils disent ouais, j'ai un super prix jogging à 4,99. Ah bah ouais, mais à Kiabi, il est au même prix mais sans la carte, donc c'est pas possible, il faut que tu baisses encore ton prix. Voilà, donc nous il faut que nos prix soient moins chers en tout cas nos premiers prix, nos best price, ils soient moins chers que chez Kiabi. Mais c'est vrai que quand on t'annonce un moins 50, tu te dis, bon, ils ont gonflé la marge au départ, et en fait, le prix de là où ils démarrent n'a pas de sens. Tu vois, je pense qu'il doit y avoir cette perception chez pas mal de clients. Les vendeuses, surtout, elles le ressentent pas trop. Alors, peut-être les gens à l'extérieur, les gens qui connaissent pas le club, mais les gens qui connaissent le club, nous, on a des clients hyper fidèles. Je disais que c'était 3 ans en moyenne, mais on en a, et ça fait des années qu'ils sont au club. Et puis ça marche bien sur les gens qui ont beaucoup d'enfants, sur les familles nombreuses. Là, ils voient vraiment, ils voient bien que c'est. Et on les voit, les paniers. Nous, on a un indice de vente qui est assez élevé. Hein. On a 5-6 articles par panier. Voilà, ce qui dans le textile est quand même pas mal. Est-ce qu'il y a des questions? Faites-nous honneur quand même. Il y a une question. Bonjour Sophie, à nouveau. Moi j'ai la chance de travailler avec Orchestra, mais j'ai une petite question sur le club, parce que je ne le connais pas non plus encore parfaitement. Est-ce que... c'est pas normal. Ça fait un an qu'on travaille ensemble quand même. C'est pas normal. Est-ce que on peut passer sa carte par exemple à quelqu'un pour peut-être grouper les achats? D'ailleurs, est-ce que c'est pas ça qui fait parfois des paniers moyens importants? Alors la règle normalement c'est que la carte est nominative, parce que sinon c'est un peu la porte ouverte. Mais après, moi, je suis dans une réflexion de Netflix ou Canal+. Prête-moi tes codes. Voilà, moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire ça aussi avec la carte Orchestra. Mais il faut voir, parce que si on peut prêter sa carte Orchestra à tout le monde, après, notre modèle, il va plus être rentable. Ça fait moins d'adhésion. Voilà, donc, c'est comme je voudrais un abonnement sans engagement. Mais c'est la porte ouverte à tous les opportunistes. Donc voilà, c'est beaucoup de... En termes clients, moi, c'est des choses qui me plaisent. Mais après, il faut que ça matche avec le modèle économique. Ok, merci. C'est vrai que l'avantage de pouvoir passer sa carte, c'est qu'au moins t'en parles. Alors après, oui, tu peux la passer à ton conjoint, bien sûr. Si c'est la même famille, ça. Ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Pourquoi vous faites les timides? C'est fou. Hein. Je sens une que... question là. Ah. Je me pose la question, vous avez aujourd'hui 1 million de membres sur le club, et si vous avez une idée de proportion de nouvel encartement, de personnes qui effectivement abandonnent le club au bout d'1 an. Oui, alors ça j'ai le chiffre parce que c'est un de mes gros enjeux de, de churn. On a un churn à peu près entre 30 et 40%. Donc, ce qui est trop élevé pour moi. Donc on a... Alors après, on a un churn qui est beaucoup dû aussi à des problématiques techniques. Et là... c'est sur l'abonnement, on a eu beaucoup de problèmes, notamment avec les nouvelles règles de 3DS, etc., de prélèvements qui ne se font pas, donc les abonnements sont suspendus, et puis après les gens ne réactivent pas. Hein, voilà. Donc on a un churn déjà technique qui, nous, on doit régler là, donc on est en cours de changement de prestataire pour pouvoir améliorer cet aspect-là. Et après, évidemment, un churn parce que les gens n'ont pas trouvé leur compte, et ça, il faut qu'on sache pourquoi. Donc là aussi, il faut qu'on mette beaucoup plus en place des enquêtes pour savoir pourquoi. Et puis là, ça va mieux parce qu'on a les bons produits au bon moment, au bon endroit, au bon prix. Mais voilà, il faut vraiment, c'est le basique. Si on n'a pas ça, c'est le nerf de la guerre. On aura beau mettre tous les avantages qu'on veut, si on n'a pas le produit, ça ne sert à rien. Et voilà, il y en a des questions. C'est l'appétit vient en mangeant. La carte, juste le club, c'est sur le produit uniquement. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un effet soit sur des events ou sur des partenaires ou des... J'ai expliqué. Si. Alors, des events. Alors, moi, j'aimerais beaucoup mettre en place en magasin tout ce qui est un peu expérientiel. Donc, notamment des ateliers pour les mamans ou les papas, d'ailleurs. Je dis maman parce que, alors, malheureusement, on est en 2022, mais la majorité de nos clients sont des clientes, hein, messieurs. Donc des ateliers pour les mamans et les papas, des ateliers pour les enfants, des démonstrations de produits, tout ça. Je l'avais un peu abandonné évidemment pendant le Covid, mais c'est des choses qu'on va remettre en place. Mais là, pareil, il faut qu'on regarde par rapport à la rentabilité, l'espace, la masse salariale, tout ça. Après, le marketing rencontre la finance, on va dire. Ça, oui. Après, les partenaires, j'en ai parlé tout à l'heure, on met en place plein de partenariats avec des marques pour offrir des avantages sur du loisir, sur du babysitting, sur des box des box à cuisiner, des magazines pour enfants, des cours de soutien. Bientôt, on va lancer, on est en train de voir pour lancer une assurance scolaire, extrascolaire. Enfin voilà, tout ce dont un parent a besoin en fait quand il a des enfants. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça, et c'est ce qu'on essaye de faire. Après, moi, il y a des choses que j'aimerais faire aussi, c'est pouvoir proposer, plutôt que des remises, mais pouvoir proposer, par exemple, on sait que les mamans, elles sont fatiguées après la naissance des enfants, ou ça. Donc, si on peut leur offrir 1 heure de babysitting pour aller se faire plaisir, ou offrir un repas en amoureux, aussi. Plutôt offrir des choses un peu émotionnelles qui rajoutent un peu d'âme à un programme transactionnel. Ouais, c'est ça, parce que par rapport à ce que tu disais sur le cashback, finalement, tu donnes envie aux parents d'aller se faire plaisir ailleurs pour être gagnant chez toi. Ouais. Peut-être que la step d'après, c'est de se faire plaisir chez toi, ou grâce à des choses que tu vas leur proposer, justement, peut-être des remises sur des salles de sport, sur des trucs où ils vont pouvoir prendre soin d'eux aussi, et ça, c'est important, je pense. Exactement. Cool. Merci beaucoup, Sophie. Il y a une autre question. Ah, il y a une autre question. Ah, je croyais. Sophie, elle n'a pas envie de laisser la place au prochain. Tu peux rester avec nous. S'il en reste une. Bien sûr qu'il nous reste une dernière conférence sur la nouvelle définition de la boutique. Quelle est la nouvelle définition de la boutique? Voilà. Et on a la réponse dans 10 minutes. Merci à tout à l'heure. votre Merci attention, beaucoup, Sophie.